C'est bien dommage parce que on dit c'est un commandement. Tu ne voleras point. Vous connaissez bien, voler n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas le docteur Larry qui nous dira le contraire qui est en place avec nous ici. Docteur Larry, bonjour. Bonjour le commandant Jason, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Un bonjour particulier à mon ami et frère, le capitaine Kandem Silatia, On le salue. Il se trouve où le capitaine Kandem en ce moment? du côté de Bonamoussadi. Eh bien, on le salue. Voilà. Qu'il se sente vraiment salué par vous. Parce que quelqu'un qui est salué par vous, moi je pense qu'il reçoit beaucoup d'honneur. Hein. Ah bien, ça c'est Oui. clair. C'est souvent quand je dis, bon, ma Dulcinée qui a bougé un petit peu, qui souvent quand elle vous salue, je dis, ah tiens, mais qui est-ce? Forcément, c'est quelqu'un qui est très très important. Et donc voilà, je pense qu'il est important, notre capitaine, que l'on salue aussi encore. Docteur, aujourd'hui, avec Sandra Peignon, on a beaucoup discuté. Elle et moi, on a parlé des calculs rénaux et des gens qui meurent de ça. Souvent, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est exactement le calcul rénal. Qu'est-ce que c'est? On s'est posé la question. Et finalement, nous, on s'est dit, bon, ce vendredi, on pose la question au docteur Larry Nguemi. Vous êtes là et on va en profiter. Sandra Peignel, nous allons donc reparler de, parce qu'il est là, hein, on peut déjà aborder ce sujet-là, les calculs rénaux. Déjà, c'est quoi avant de laisser Sandra Peignan commencer à vous poser des questions vraiment franches, à moins que vous voulez y aller, Sandra, directement. Voilà, c'est quoi exactement le calcul rénal avant de les mettre au pluriel? Tout à fait, c'est bien dit. Bon, voilà. Alors il faut dire que calcul rénal, c'est vrai que ce jargon, on entend un peu, mais assez fréquent. Les gens en souffrent sans toutefois savoir qu'ils en souffrent ou encore qu'ils en possèdent, ces calculs-là. Alors, il s'agit bien évidemment encore appelé lithiase urinaire ou encore appelé des pierres au rein, bien évidemment. Il s'agit des dépôts, des petits dépôts qui se forment notamment dans les reins. Et quand on parle des dépôts, il y a plusieurs choses, plusieurs natures tout compte fait. Et on va y arriver. Comment se manifestent les calculs rénaux? Voilà, en ce qui concerne les manifestations, bien évidemment, ça commence déjà signe coureur et majeur d'ailleurs. Il s'agit notamment des douleurs lombaires au niveau du bas du dos, qui va justement aller jusqu'au niveau des flancs droit ou du gauche, ou encore des deux côtés. Ah. Et ça peut descendre jusqu'au niveau des testicules chez les hommes et au niveau des vulves chez la femme. Bien évidemment, parce que quand on parle de calcul, il faut dire que tout le monde est concerné, femmes comme hommes, mais beaucoup plus des hommes que des femmes. Ça, il faut le dire. Alors, accompagné également des troubles digestifs, notamment nausées, des vomissements, on pourra aller encore jusqu'à voir, bien évidemment, la présence du sang dans les urines. Ça, c'est très important. Quand on souffre de calculs rénaux? Bien évidemment. Mais docteur, qu'est-ce qui peut provoquer justement les calculs rénaux et pourquoi c'est plus les hommes qui sont touchés par cette gangrène? Parce qu'évidemment, Sandra, il est en train de nous dire là que justement les hommes sont plus exposés, enfin les hommes sont plus... comment dire, concernés par cette situation. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qui provoque cela et pourquoi ça concerne plus les garçons? Bon, voilà, il faut dire déjà qu'en ce qui concerne les causes, nous avons, c'est vrai que les causes, ça fait partie des conséquences de plusieurs facteurs, notamment une alimentation inadaptée. Je ne voulais pas parler de malbouffe, parce que quand on parle de malbouffe, on a comme l'impression que on injure ceux qui mangent, voilà. Donc, une alimentation voilà, mal adaptée, ça il faut le dire comme ça pour qu'on comprenne. Aussi, il faut dire qu'il y a certaines pathologies qui sont à l'origine, bien évidemment. Il y a également un changement de paramètres de ce qu'on appelle les sels minéraux et l'acide dans les urines. Quand je parle de changement de paramètres, je ne voudrais pas dire cristallisation. Parce que quand je veux parler de cristallisation, on va dire, mais c'est quel jargon? Voilà. Il faut dire ce changement de paramètres, ces sels minéraux. Quand on parle des sels minéraux, c'est du calcium, du potassium, c'est du sodium, c'est du phosphore. Voilà, il y en a beaucoup qui va justement se changer. Hein? Ah oui. C'est un changement de phénomène qui va prendre justement cette forme de cristaux. Ça également, ça fait partie des paramètres. Ça devient des cailloux. Ça devient des cailloux. Voilà. Sandra, docteur, parlons à présent, oui, c'est vrai, ça fait très peur. Oui, mais c'est des cailloux, hein. Vraiment, l'expression est bien dit. Des cailloux. Donc, il faut dans les reins. des trucs voilà. qui peuvent C'est contenir des pierres cailloux, et parfois, quand vous urinez, vous sentez, si c'est dans un récipient, surtout en aluminium, vous allez sentir sous forme comme si c'était des cailloux qui tombaient là. Ça se sent. Sérieusement? Sérieusement, des cristaux. Mais docteur, non, il faut qu'on j'évite de demander des choses qui ont parfois des cailloux. Mon commandant. Alors, est-ce que si Jason mange des cailloux, des choses de la viande ce genre-là, sablonneuse, est-ce qu'il représente
Oui. Personne à risque. Hein. Voilà. Non, il faut dire que des personnes à risque, notamment, il faut dire que nous avons des personnes diabétiques, diabète de type 2, il faut le préciser, des personnes hypertendues, des personnes obèses, ça c'est important de le dire, voilà, et justement lié à d'autres facteurs, notamment le manque d'eau. Mon commandant, il y a des gens qui ne boivent pas de l'eau. Oh. C'est-à-dire à la place de l'eau, ils boivent plutôt la bière. Et ils se disent qu'ils boivent du liquide. Il ne faudra surtout pas confondre l'eau et le E et d'autres produits comme le thé, parce qu'il y a des gens qui prennent le thé. Déjà, je voudrais dire que le thé n'est pas indiqué pour tous ceux qui ont des problèmes. C'est un facteur de risque pour des calculs rénaux. C'est vrai ce que vous dites, certains, souvent quand ils ont soif, ils vous disent qu'ils ont, enfin, quand ils disent j'ai soif. Vous ne pensez pas qu'ils veulent boire de l'eau, hein? Voilà. Oui, donc, mais c'est pas dire que tu as soif quand tu bois de l'alcool. Il y a également ces personnes-là, ces accros des suppléments ou encore des compléments alimentaires, notamment la vitamine C. Oui. Vous savez que depuis que la Covid est arrivée, s'il faut dire ça ainsi, quand on nous a parlé de cette fameuse histoire des citrons, c'est-à-dire à la place du citron, les gens se sont jetés à consommer de la vitamine C overdose, s'il faut le dire ainsi. Faites très attention parce que c'est un facteur justement de risque. Et la vitamine D, c'est un facteur de risque pour des calculs rénaux. Ça, c'est important. Il y a aussi un facteur antécédent familial, c'est-à-dire génétique. Hein? Soit le papa, soit la maman qui avec des calculs rénaux également, l'enfant pourrait justement développer également cela. Il faut aussi dire que ce n'est pas seulement pour les adultes, même les enfants peuvent développer à l'enfance. Hein. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Ok. Ne vous alarmez pas. Les enfants, oh là là. Oh, on commence à peine une existence. Ça va aller. Mais, là, vous avez parlé en quelques mots, vous avez dit un petit peu les personnes à risque, mais de manière claire, les personnes vraiment qui sont exposées, c'est les personnes diabétiques de deuxième... diabète de type 2, des 2. Hypertendus, des personnes obèses et des personnes qui sont sujets beaucoup plus aux infections urinaires. Comme le diabète type 1, type 2, est-ce que pour les calculs rénaux aussi, on a type 1, type 2? Non, nous avons plusieurs types de calculs. Ça, il faut le dire ainsi. Pas seulement deux types, il y en a plusieurs. Ouais, pas seulement un et deux, il y a plusieurs types, notamment du calcul phosphate, oxalate de calcium ou encore calcium tout simplement ou encore les deux. Cystéine également, ça c'est important, qui a un lien justement avec la génétique, bien évidemment. Et il y a phosphore, comme je l'ai dit. Donc il y a plusieurs types. Il y a également l'acide urique, notamment ceux qui développent ce qu'on appelle la goutte, comme nous appelé au niveau des genoux. La goutte, ce n'est pas seulement au niveau des genoux. Ça peut prendre les orteils un peu partout, voilà. Ça également. Et des personnes qui sont sujets justement, qui suivent les traitements contre le cancer, notamment ce qu'on appelle la chimiothérapie. Ces personnes également sont sujets justement au calcul. Et des personnes également, j'allais oublier, qui consomment beaucoup plus des diurétiques, des médicaments justement pour éliminer le taux d'eau, notamment les hypertendus, ça c'est important. Ou pour la graisse, pour voilà. éliminer la graisse. Et ceux qui ont des problèmes, si je peux appeler ça le mal d'estomac, et qui consomment beaucoup plus des antiacides à outrance. C'est-à-dire que les calmants... je ne voudrais pas citer les produits, voilà. Les antiacides, en quelque sorte, Antiacides, pour calmer voilà, leur mal d'estomac. Justement. Ça également, ça pourrait vous créer des problèmes au niveau des reins. Aussi des anti-inflammatoires, des antalgiques. Ouais, contrairement à ce qu'on appelle les calculs rénaux, les antalgiques et les anti-inflammatoires, on en a besoin pour pouvoir se soulager tout compte fait. Mais ce n'est pas un facteur de risque pour cela. Est-ce qu'il existe donc des complications, docteur Larry? Oui, des complications, il y en a. Il y a notamment ce qu'on appelle la septicémie, qui est une infection du sang, qui est due pourquoi à l'obstruction des urétères. C'est-à-dire, le problème des calculs ne se pose pas quand c'est au niveau des reins, mais c'est quand ça quitte des reins, le passage, bien évidemment, pour arriver, soit au niveau de la vessie, ce passage-là, c'est ça qui crée la douleur. Mais au niveau des reins, vous pouvez toutefois en avoir sans toutefois savoir que vous avez les problèmes de calcul. C'est lors d'un examen qu'on découvre que monsieur, tiens, vous avez des calculs. Donc ça, c'est important de le dire. C'est le passage. Ça peut justement se bloquer au niveau et empêcher même les urines de sortir. Ça, il faut le dire. C'est en ce moment-là que vous sentez les douleurs normalement. Docteur, peut-on prévenir les calculs rénaux? Bien sûr, ça passe par la modification des facteurs de risque dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça, c'est important. Boire déjà beaucoup d'eau. Éviter de boire beaucoup du thé et des aliments riches en oxalates. Éviter les calmants, les produits pour antiacides. Voilà, les Mhm. diurétiques. Ça, c'est important, surtout pour ceux qui veulent perdre le poids. Parfois, ils disent que pour éliminer l'eau, ça fait perdre du poids. Faites très attention, c'est sur l'ordonnance d'un spécialiste. Voilà, ça c'est important. Les aliments riches en oxalates, ça c'est important de le dire.
Ça va faire rire aux alactes. En Ça osalate, il faut oui, dire de notamment quoi du chocolat. Merci beaucoup. Voilà, parce Ça que aussi, faut pas trop en manger si on il ne veut faut pas éviter. trop. Déjà, si vous êtes même sujet, il vaut mieux ne pas manger. Si vous êtes sujet, c'est-à-dire Voilà. que si vous êtes déjà même diabétique de type... De type 2, Voilà. hyper tendu, évitez du chocolat. même Ça- si c'est pas sucré. Même si c'est du chocolat noir. D'accord, Ça, je d'accord. savais déjà. Alors, Ok. la betterave, ça c'est important, vous devez éviter également la betterave. La betterave qui donne le sang, là, Même le foléré. c'est Ce qu'on appelle les betterave oseilles. égal au foléré, non forcément Donc, oseille. voilà. On appelle ça aussi C'est vrai que bissap c'est en Afrique de voilà, l'Ouest. c'est différent. Alors, ça, il faudra également éviter. Et trop de sucre, notamment, je ne voudrais pas parler du sucre chimique, ces carreaux là. Voilà, il faudra éviter et trop de sel. Et les bières sucrées aussi. Bien sûr. Et la viande rouge. Beaucoup de viande rouge, ça c'est dangereux. Qui dit viande rouge dit acide. Donc Oui, on bien recommande sûr. quand même le lapin, le canard, la poule, pas de problème. Du poisson, beaucoup de Poisson poisson. aussi, oui. Ça c'est bon. D'accord. Les légumes. Les légumes, ouais, Voilà. toujours les Beaucoup, légumes. beaucoup hein. de fruits, mais pas de Mais pamplemousse. quel type de La légumes banane, l'avocat. est recommandé ici? Quel type de légumes? Ben, tous les légumes. Non, pas tous les légumes. Il faudra Voilà. notamment éviter ce qu'on appelle les épinards. Ah. Les légumes comme le persil, c'est très bien. Le pissenlit, c'est très bien. Est-ce que le folon Du ça chou, donne? le folon, c'est bon. D'accord, le ndolé aussi. Voilà, les feuilles du manioc, c'est bon. Le ndolé, c'est un Le légume. ndolé, c'est bon aussi. Voilà. Voilà. Quoi encore? En tout cas, les aubergines, tout ça. Ça, c'est bon. Vous connaissez la sauce aubergine? Elle Bien est bonne. sûr, bien sûr, Ah, on ah le oui? remplace. C'est un Ok. aliment préféré parce que j'évite justement la tomate qui est acide. Parce qu'il faut dire que on consomme trop la tomate. Hein. Notre brillant aliment qu'on appelle riz sauce tomate. Beaucoup des enfants ont grandi avec jusqu'à nos jours. Oui. Il faut dire que, je vous ai même déjà dit que c'est un aliment incompatible. Ah oui. Pour ceux qui mangent sauce tomate et riz. Sauce tomate, c'est très bon, hein? Voilà. Surtout le rôti. Vous mangez, mon Dieu, le parfum de ça à la cuisine. Docteur, on va terminer avec les calculs rénaux hein, pour dire que vous pouvez bien manger, étant si vous souffrez de cela. Vous pouvez Faire quand beaucoup même de sport arranger. également, oui. Ça, Beaucoup c'est de important. sport, oui. Beaucoup oui. de sport. Parce La que la marche, sédentarité. Le footing aussi, pourquoi pas. Il faut courir, ça c'est important. Voilà. Ça c'est D'accord. important. Elle demande qu'on court souvent, elle court vite, hein, docteur. Très vite même. Alors, docteur, un traitement et puis un conseil pour sortir. Oui, déjà le traitement existe, notamment vous avez parlé des anti-inflammatoires tout à l'heure, les antalgiques, mais ça c'est pour soulager. Aucunement ça fait Oui. sortir les cristaux. Il faut dire que, notamment au moment des crises, évitez de boire de l'eau. C'est quand les crises sont moins qu'il faut boire de l'eau et beaucoup d'eau. À moyen 3 litres d'eau par jour. Ne pas confondre avec d'autres liquides, comme je l'ai 3 précisé. litres. 3 litres, ça c'est important, ça va permettre d'éliminer. Mais Mais si si vous les n'avez pas cristaux, soif, hein. ça va dépendre maintenant de la taille des cristaux. Oui. Si c'est énorme, on passe à ce qu'on appelle la chirurgie, bien évidemment. Ça, c'est la chirurgie, rien d'autre à faire. 3 litres d'eau par jour, Alors, Sandra Peignet. Comme conseil que je puis donner ce matin, et pour ceux qui l'ignorent d'ailleurs, pour tous ceux qui sont sujets aux cristaux, autant pour moi, calcul rénaux, rapport sexuel 3 à 4 fois par semaine, c'est un traitement idéal. Ouh. Pour ceux qui l'ignoraient déjà. Ça, Ça, quand c'est même très une- important de une le petite savoir. série qu'ils ont voulu Donc que mettre ce soit la femme, que ce soit l'homme, ça c'est important. Votre médecin vous prescrira. Je dis bien, va vous prescrire Ça, c'est de la faire les cerise rapports sur 2 la à tomate. 3 fois par semaine. C'est important. Ça, c'est la série sur Ça la va aller, tomate. ça va créer, ça va booster certains hormones qui vont aller contribuer justement à Donc, l'élimination. on peut choisir lundi, de ces- mercredi, vendredi. Docteur, s'il vous plaît, est-ce Sandra, que, est-ce on qu'on peut me dire dit que le pourquoi, programme lundi, pourquoi quand mercredi vous est parlez de rapport sexuel, ce folion est content? Oh, ça, je vous ai dit, je suis d'avis avec C'est lui. vrai coq. Non, justement, pourquoi? Parce c'est que coq. jusqu'à nos jours, quand on parle des rapports, on le croyait toujours, c'est-à-dire ces années faibles, c'était des sujets tabous. C'est-à-dire quand vous commencez à parler, on dit non, 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 c'est quoi? Qu'est-ce que tu... Et on souffre de cette maladie. Voilà. Hein, docteur? Non, mais vous allez à l'hôpital. tout Il faut simplement. seulement que la partenaire soit, ou le partenaire soit prêt. Voilà. J'ai Voilà. dit qu'une personne qui 3 n'est fois. pas mariée, Mais qui est pourquoi? née de nouveau, Mais né de nouveau, qu'est-ce d'abord où? Il faut venir. sacré comme Vous n'avez pas remarqué que même les fous, quand ils tombent dans la rue après avoir été normaux, hein, ils deviennent fous. Ils n'ont pas oublié que l'acte sexuel existe. C'est pour ça que dans les marchés, on les croise souvent en train vous de avez se... été fou dans une ancienne vie. Je le suis en ce moment. Ah, d'accord. Dans cette vie. On peut pas dans cette vie être normal. Hein. Moi, je pense pas. On est compétent. Il y a une casse qui sautille.
Voilà. Surtout qu'on dit qu'on a 5 minutes de folie par jour. Ah, et ça c'est vrai en plus. On ne sait pas quand est-ce que vous voulez passer vos 5 minutes. En tout cas, il faut faire que ce soit dans l'amour. Donc, Docteur, vous faites 3 les fois par conseils. semaine, c'est très important. Le Lundi, rapport sexuel. mercredi, vendredi. Non, Voilà, 3 à 4 je fais fois. un exemple. Il n'y a pas les lundis, mercredi. C'est une prescription c'est- Jason Black, non? Le week-end, il y a plus d'acrobatie. Ah bon? Moi, je pensais comme ça. Ah, Donc, je sens que ça va jazzer ce week-end. Hein. ah, ça, mettez-vous en Chez les position. Blacks. Et surtout, hein, chez les Blacks, ça va. Alors, va plaquer. le conseil que je peux donner ce matin, notamment, va se Elle situer me fait mourir dans de rire. l'alimentation. Manger bien, comme Oui. le dit souvent Sandra Peniel, la pyramide, la fameuse pyramide alimentaire. Oui. Si vous mangez en respectant les normes de la pyramide alimentaire, vous ne serez jamais sujet à ce qu'on appelle le calcul rénal. À moins qu'il y ait un facteur, c'est-à-dire antécédents familiaux. À moins que ça soit cela. Mais quand bien même c'est cela, il y a justement des mesures préventives, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis, quelqu'un que j'aimais beaucoup est parti suite à cette maladie. Ben voilà. Ah oui, elle existe. Voilà. C'est vrai. Ben, mon oncle également, on l'appelait tonton Gento. Il a également décédé des suites de cette maladie. Quelqu'un de très calmant. Voilà. Que son âme repose en paix. On a parlé donc, que son âme repose vraiment en paix, tonton Gento. On a parlé du traitement, que faire. Ouais. Et maintenant, les recommandations. Et on va vous laisser repartir tranquille. Boire beaucoup d'eau au lieu de boire de la bière. On peut boire de la bière, certes. Non, je ne demande pas de ne pas boire la bière. Je m'adresse Oui, à je ceux qui ne comprends boivent que la bière. Boire beaucoup d'eau, ça c'est important. Je ne Oui. saurais. Je vous ai dit qu'il y a les bienfaits également. Nous avons des vertus de la bière. Tout à fait. Ça, Ne vous voilà. inquiétez pas, Sandra. Vous savez bien Mais que je suis boire pas beaucoup un d'eau. grand buveur de Et il y bière. a des Voilà. bières naturelles. De dans- temps en temps, on Extrait partage. des fruits, de Voilà. l'alcool. Donc, Un je ne dis docteur, pas, je ne dis pas que Dans c'est... des fruits, on peut Je ne extraire suis de pas en l'alcool. train de vous dire Bien que si vous sûr, m'offrez un tout verre, à je vais vous fait. dire non, hein. Donc, plus d'eau, Plus d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. d'alcool, oui. Voilà. Soit vous pouvez repartir 1 litre, 3 litres à peu près par jour. 3 litres d'eau, ça c'est bon, surtout si vous êtes une personne active. Voilà, parce Vous qu'il faut, devez aussi, il beaucoup faut aussi boire. transpirer. Il faut transpirer, il faut éliminer également. Voilà. Si vous buvez et que vous êtes sédentaire, c'est aussi un problème. Voilà. 3 fois par semaine, c'est important. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être malade pour faire ça, hein, 3 fois par semaine. Si vous pouvez le faire pendant que vous êtes encore, n'hésitez pas. Hein. C'est l'amour qui gagne. Si c'est... oui, pas besoin d'être malade pour faire des 3 fois ce truc. Il y en a qui le font même plus. Il y en a qui passent 2 semaines sans le faire. Alors qu'ils dorment ensemble dans le même lit. Ça peut arriver. 3 C'est- semaines même. Ouais. Ça Ne vous arrive inquiétez pas, souvent. ça arrive souvent. Parfois, Mais un souvent mois aussi, même. un mois, oui, un mois. Bon, après, à partir d'un mois et quelque chose là, il faut commencer à se poser des questions. Hein. Oui. Mais ça peut arriver, des moments où on